La ministre du Commerce et du Tourisme, accompagnée de son homologue de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, visite des points de vente dans les foires du Ramadan à Nouakchott. Le directeur général de la Sûreté nationale supervise l'inauguration de nouveaux locaux du poste frontalier à Kaïdi et lance un atelier de coordination entre les directions régionales de sécurité. Début de l'opération du Ramadan dans plusieurs wilayas du pays. À Nouakchott, les points de vente ne désemplissent pas. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a regagné aujourd'hui Nouakchott en provenance des Émirats arabes unis après avoir remis un message écrit du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, à son frère, son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en coopération avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et l'Union nationale du patronat mauritanien met en place pour la deuxième année consécutive cette foire pour la vente de denrées de première nécessité à des prix subventionnés. El Haj Abdallah Din. 7 points de vente ont été implantés dans les 3 wilayas de Nouakchott simultanément avec le début du mois béni du Ramadan. Ces points de vente sont dédiés au ravitaillement de divers produits à des prix réduits. Ces points sont devenus la destination privilégiée des citoyens désirés d'acheter des denrées alimentaires à des prix subventionnés. La ministre du Commerce et du Tourisme et son homologue de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en compagnie des acteurs intervenants de cette opération, se sont rendus dans ces points de vente et se sont informés de l'état des stocks des produits de base destinés à cette opération et ont suivi des explications sur le plan adopté pour faciliter l'accès de la population à ces produits. À l'issue de cette visite, la ministre du Commerce et du Tourisme a indiqué qu'elle est venue pour constater des visibles le déroulement de cette opération ramadanesque, affirmant que toutes les denrées alimentaires sont disponibles en quantité suffisante, y compris les viandes, les poissons et les légumes. Les producteurs indiquent que les prix fixés de divers produits sont à la portée de tous en comparaison au prix du marché. Pour leur part, les citoyens expriment leur satisfaction pour l'implantation de ces points de vente qui leur permettent d'acheter les produits de consommation courante à des prix subventionnés. Ces points de vente implantés dans les différents coins de la ville de Nouakchott s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics visant à faciliter les conditions de vie des citoyens durant le mois béni du Ramadan. Au même chapitre, l'exposition Ramadan, située dans l'enceinte de l'ancien aéroport de Nouakchott, connaît une affluence en ce début du mois sacré. Les citoyens s'y rendent pour acheter le nécessaire pour la table de l'iftar. Abdul Adamaba y était. Ce point de vente situé au sein de l'enceinte de l'ancien aéroport fait partie des 7 foires qui ont été mises en place afin de permettre aux citoyens de disposer des denrées alimentaires à des prix réduits. Sur place, les légumes qui sont fabriqués par les producteurs locaux situés particulièrement au niveau de la vallée y sont commercialisés. Les consommateurs saluent à l'unanimité cette initiative. Ils déclarent que les prix des légumes sont accessibles. Ils sont échangés à raison de 200 voire 250 à Saint-Douguia. Il en est de même concernant le lait qui est très abordable comparé au prix trouvé au niveau des boutiques classiques. Ils ont affirmé que les prix des pommes de terre et oignons n'ont rien à voir avec le coût de ces denrées au niveau du marché local. Les citoyens trouvés sur les lieux remercient le président de la République pour cette initiative. Selon les producteurs locaux, le pays est autosuffisant en termes de légumes à hauteur de 50%. Alors que, concernant le riz, précise-t-il, la production locale, souligne-t-il, est en mesure de couvrir toute la demande. Ce producteur de légumes a salué les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de la souveraineté alimentaire du pays. Il espère bientôt, dans un avenir proche, qu'on n'aura plus besoin d'importer des légumes. Il a en outre affirmé qu'au niveau de ce point de vente, cette année, tous les produits locaux sont vendus au niveau de ces étals, en plus de la viande et du poisson.
Je vous le disais en titre, lancement de l'atelier de communication avec les directions régionales de la sûreté dans les wilayas d'Igorgol, d'Igidimaka, d'Ibrakna et d'Itrarza. Cet atelier vise à élever le niveau de coordination, à améliorer les performances et à approfondir la compréhension et la sensibilisation aux problèmes des défis de sécurité dans les régions de sécurité. El Haj Abdallah Di. Après avoir passé en revue des unités de la police nationale venues rendre les honneurs, le directeur général de la sécurité nationale, le général de division, Mohamed Cheikh Mohamed Lemine, en compagnie du Wali de Gorgol, M. Mohamed El-Mokhtar Al-Abdi, a présidé au siège du conseil régional de Gorgol les travaux de l'atelier de communication dédié aux directions régionales de la sécurité au niveau des wilayas de Trarza, d'Ibrakna, d'Igorgol et d'Ikidimara. Cet atelier a pour but de rehausser le niveau de coordination, d'améliorer la performance, d'approfondir la compréhension des défis sécuritaires tels que la migration irrégulière, le terrorisme, la drogue et la criminalité transfrontalière. Cette rencontre a été marquée par la distribution des guides professionnels pratiques conçus spécifiquement pour rehausser la performance des appareils sécuritaires spécialisés, à savoir la police judiciaire, la police technique et la police scientifique. Au point de passage frontalier d'Akaïdi, situé à la frontière mauritano-sénégalaise, le directeur général de la sécurité nationale a supervisé le lancement d'un système de liaison reliant les postes frontaliers avec des unités biométriques qui permettent d'enregistrer les données personnelles des passagers passant par ces points de passage. Ces unités biométriques sont reliées à une base de données centralisée. Dans ce poste, le directeur général a exhorté les personnes travaillant dans ce point de passage à œuvrer avec responsabilité et professionnalisme et de vérifier attentivement les pièces d'identité des personnes qui passent par ce poste frontalier, appelant par ailleurs à un contrôle strict des frontières afin d'assurer la sécurité des citoyens et des résidents dans notre pays. La grande mosquée de la ville de Nouakchott a abrité ce matin la deuxième conférence du Ramadan dans le cadre des activités d'animation du mois sacré. La conférence a porté sur l'aspect jurisprudentiel de la prière comme pilier fondamental de l'islam. Et côté médical, les jeûnes et les maladies cardiaques étaient sujets débattus par les médecins. Abdul Adamaba. La prière comme pilier de la religion, tel est le thème de cette deuxième conférence religieuse qui a été animée au niveau de la grande mosquée de la capitale, communément appelée la mosquée saoudienne. Le Waqi Ahmed Oulneni a, au cours de son exposé, mis en avant la place de la prière qui, dit-il, est incontournable et constitue le pilier de la religion. Il a dans ce cadre cité plusieurs exemples relatant le caractère central de la prière pour le croyant, le jeûne et les maladies cardiaque constitue le thème médical de cette conférence religieuse. Mohamed Ousmane, cardiologue, a pour sa part précisé que le ramadan est marqué par une période de forte consommation de produits appelant dans ce cadre à la pratique du sport pour limiter les dégâts du cholestérol. Il a en outre affirmé que le stress est un facteur qui peut contribuer à la recrudescence de maladies cardiaques, ce qui, dit-il, n'existait pas auparavant du fait des problèmes rencontrés au quotidien par la personne. Direction la wilaya de l'Adrar où le Wali de l'Adrar a supervisé hier soir à l'ancienne mosquée de la ville d'Attar le lancement des activités de commémoration du Ramadan organisées par la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement original. Retour à Abdul Adamaba. L'ancienne mosquée du quartier de Karnel Kasper d'Attar a abrité la première conférence religieuse du mois de Ramadan qui est organisée par la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le lancement de ce programme s'est tenu en présence du Wali de la wilaya de l'Adrar. Il a félicité les habitants pour l'avènement du mois sacré afin qu'ils puissent tirer profit des bienfaits qu'il offre. Il a par ailleurs déclaré que le département de l'orientation islamique a un programme religieux dans le cadre de l'animation du mois sacré, ce qui constitue, souligne-t-il, une concrétisation des instructions du président de la République. Le directeur régional de l'orientation islamique a pour sa part indiqué qu'ils vont mettre en œuvre un programme durant tout le mois qui comprend un volet relatif aux conférences religieuses, un autre se rapportant aux jeunes avec la distribution de sommes d'argent au niveau des mosquées et mahadras. Le thème de ces premier exposé constitue les règles du jeûne. Ceux qui ont pris part à ces conférences ont tour à tour souligné que l'exposé est très important, ce qui, indique-t-il, permet aux populations de mieux comprendre les préceptes du jeûne. C'est la fin donc de ce journal. Je vous rappelle les principales informations.
La ministre du Commerce et du Tourisme, en compagnie de son homologue de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, visite les points de vente dans les foires du Ramadan à Nouakchott. Le directeur général de la Sécurité nationale supervise l'inauguration de nouveaux locaux du poste frontalier à Kaïdi et lance un atelier de coordination entre les directions régionales de sécurité. Début de l'opération Ramadan dans plusieurs wilayas du pays. À Nouakchott, les points de vente ne désemplissent pas. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. J'ai le plaisir de vous le présenter. À bientôt, Inch'Allah.